Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Julien Kerdonkuf, c'est le sous-préfet en charge de la lutte contre l'immigration clandestine. Il est avec nous. Monsieur Kerdonkuf, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait en présentation, vous êtes le boss de la lutte contre l'immigration clandestine. Évidemment, on va en parler. Mais la première question va tourner autour des reconduites. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est le principal axe qui intéresse nos téléspectateurs aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on a avancé dans la négociation entre la diplomatie française et les Comores? C'est la question centrale et vous avez raison de la poser. Le nœud du problème aujourd'hui en matière d'immigration clandestine, c'est la suspension des reconduites vers les Comores. Ouais. Plusieurs éléments de réponse. Premièrement, le travail diplomatique qui est en cours, qui se fait souvent en coulisses, et c'est pour ça qu'on peut difficilement communiquer dessus, mais le travail est en cours, et qui laisse envisager une sortie de crise, on l'espère, rapide. Pour autant... On dit rapide, c'est quoi? On espère pendant l'été. Pendant l'été. On espère. En tout cas, on fait tout pour. Et nos collègues du Quai d'Orsay, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ils travaillent quotidiennement, ainsi que l'ambassade de France à Moroni. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se croise les bras? En attendant, non. C'est pas vraiment le genre de la maison. Et donc, à l'initiative du préfet et à la mienne, on travaille sur tous les autres sujets sur lesquels on peut avancer. C'est notamment le travail en profondeur, peut-être qu'on y viendra tout à l'heure, avec l'installation hier du GELIC, le groupe d'enquête sur la lutte contre l'immigration clandestine. C'est la poursuite des interpellations. Alors même si on ne peut pas reconduire, on interpelle, on prend des OQTF, des obligations de quitter le territoire français pour préparer la suite. Et puis la préparation de la suite, c'est-à-dire la reprise des reconduites, c'est aussi la planification, l'amélioration, la rationalisation de nos moyens. On travaille sur tout ça en attendant. Alors on imagine, vous êtes avec la gendarmerie, la PAF, la douane et bien d'autres encore en mer. Il y a un Kwassa qui arrive avec des personnes à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe vu qu'on ne peut pas les reconduire? Vous faites quoi avec les bateaux? Vous faites quoi? Vous les accompagnez? Vous les renvoyez? Comment ça se passe? Alors une interception, ça fonctionne toujours un peu de la même façon. Oui. On identifie un Kwassa qui est en train de se diriger vers le territoire national. Oui. Les intercepteurs, qui sont des semi-rigides très puissants, avec à leur bord des gendarmes, des douaniers, des policiers, des marins, vont à sa rencontre. La raisonnent, c'est-à-dire coupent sa course très concrètement, et font transvaser les personnes qui sont à bord, les migrants, sur cet intercepteur. Ils tractent ensuite le Kwassa jusqu'au port, et à l'arrivée au port, les passagers, les migrants, sont pris en charge par les services et amenés jusqu'au CRA, jusqu'au centre de rétention administrative. Sauf que là, ils sont plus reconduits. Et effectivement, aujourd'hui, ils ne sont plus reconduits. Alors, ils restent au CRA, dans lequel 5 jours. On peut... Alors, 5 jours au maximum, effectivement, puisque au bout de 5 jours, c'est le délai légal. Et donc après, ils sont relâchés. On ne peut pas les garder plus longtemps, et ils sont relâchés. Mais entre-temps, on prend ce qu'on appelle une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français, qui est un document qui permettra de justifier le jour où on pourra reprendre les éloignements, que la procédure est déjà engagée, et quand on recroisera cette personne, et on la recroisera, je fais vraiment confiance aux forces de police et de gendarmerie, la procédure est déjà à l'œuvre, et on gagnera du temps. D'accord, en fait, pour l'instant, on prépare l'avenir en quelque sorte. On prépare l'avenir, parce que le gars, il repart pas, clairement. Il repart pas. Il a son OQTF, mais il y a quand même des départs qui sont organisés, des départs volontaires. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en situation irrégulière, qui souhaitent, pour différentes raisons, retourner aux Comores, qui payent leur billet et qui sont obligés de passer par les services de la PAF, de la police aux frontières, pour se voir délivrer une OQTF pour repartir. Il y en a toujours eu des départs volontaires. Il y en a toujours eu. Il y en a plus maintenant qu'à l'habitude? Il y en a plus maintenant, notamment parce qu'il n'y a plus d'éloignement. C'est-à-dire que les gens qui veulent retourner chez eux, avant peut-être qu'ils se faisaient attraper et se faisaient éloigner. Là aujourd'hui, ils payent leur billet et ils rentrent aux Comores. Julien Kerdonkuf, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Oui, depuis le début de l'année, combien d'OQTF ont été délivrés? Environ 8000. C'est assez important, effectivement. Mais c'est là-dessus qu'il faut travailler et on poursuit notre travail sur le sujet. Excusez-moi, Patrick, je vais vous poser une question en rafale. On ne vous facilite pas la tâche parce qu'il y a aussi le syndicat de la magistrature qui a émis un communiqué et qui vous dit arrêtez les interpellations parce que de toute façon, on refuse, le juge des libertés de la détention refuse systématiquement les prolongations en rétention. Qu'est-ce que vous en pensez de ce communiqué, de cette demande du syndicat des magistrats?
c'est un syndicat, il a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il pense, c'est tout à fait son droit. Je n'ai pas à commenter sur ce sujet. Il y a aussi un principe, c'est celui de la séparation entre l'autorité judiciaire et l'exécutif, et donc il faut respecter cette séparation dans les deux sens, c'est-à-dire que à la fois du côté des magistrats comme celui de l'État. Sur le fond, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est impensable, compte tenu de la situation et des attentes des Mahorais, qu'on se croise les bras et qu'on attende. Voilà. Il faut travailler, il faut montrer la présence de l'État aussi. Il faut montrer la présence de l'État, c'est important. C'est un message aussi qui est envoyé aux filières, aux têtes de réseau, à tous ceux qui se disent que Mayotte, c'est un endroit vers lequel on peut immigrer facilement. On dit non, c'est pas le cas. On continue à travailler, on interpelle, on place au CRA, on libère. C'est pas le cas. Il y a des bateaux qui rentrent, Monsieur Caroncluffe. Il y a beaucoup de bateaux qui rentrent. Il y a des bateaux qui rentrent. Il y a aussi des bateaux qui sont interceptés. Pas plus tard qu'hier soir. Effectivement, vous l'avez relayé. Un Kwassa, et c'est assez fréquent en termes d'interpellation et d'interception, avec 5 migrants à son bord, un passeur qui a été appréhendé, qui sera judiciarisé, et puis surtout des quantités assez importantes de produits de contrebande, notamment des cigarettes, 550 cartouches, cartouches, effectivement, plus 45 kilos de tabac en vrac, plus des produits, des médicaments qui représentent un danger pour la population ici. Donc là, le passeur, il n'est pas que passeur, il est aussi délinquant, et donc c'est plus le CRA, mais Magic à vous. Et là, on n'est pas obligé de le relâcher au bout de 5 jours. C'est exact. Ça fait partie de la réponse qui est apportée par l'autorité judiciaire suite aux enquêtes et aux auditions menées par la police ou la gendarmerie. Et c'est important. C'est important parce qu'on s'attaque au fondement, aux piliers de l'immigration clandestine. On va en profondeur et c'est vraiment un axe sur lequel on insiste beaucoup en ce moment. Vous avez dit, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on va s'attaquer au portefeuille de l'immigration clandestine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque les unités d'enquête spécialisées sur l'immigration clandestine travaillent, elles se concentrent principalement, faute de temps, de compétences ou de moyens, sur l'organisation de la filière. C'est-à-dire ce qui leur permet d'arriver jusqu'ici. Il y a des belles affaires qui sont sorties très récemment. L'idée désormais, et c'est notamment l'ambition du groupe d'enquête spécialisé sur la lutte contre l'immigration clandestine, c'est de taper au portefeuille, c'est-à-dire d'aller plus loin et ne pas s'arrêter en disant ça y est, on a démantelé la filière qui nous permet d'arriver jusqu'ici, mais d'aller plus loin en disant voilà, cette filière a rapporté tant, 1 million, 2 millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces 2 millions d'euros ? Ah, ils ont payé une maison. Et cette maison, on peut la saisir. Ces avoirs, on peut les saisir. Ce sont des avoirs criminels. Et aujourd'hui, on n'a pas... ça demande beaucoup de temps et d'expertise. Ça demande aussi d'aller solliciter des services comme les finances publiques ou comme l'inspection du travail, par exemple. Ça va servir à ça, le GELIC ? Exactement, le GELIC, c'est ça. Le GELIC, c'est un travail interservice. Donc c'est pas que interpeller une personne en situation irrégulière, c'est de remonter sur le fruit de cette immigration. Vous avez entièrement raison. Il y a deux choses dans l'immigration clandestine. Il y a le flux, l'interpellation des personnes en situation régulière, et puis il y a tout ce qui fait l'écosystème de l'immigration clandestine. Tout ce qui fait que c'est facile, ou en tout cas c'est considéré comme tel quand on est aux Comores ou en jouant, de se dire on va arriver à Mayotte, on va être pris en charge pour avoir un logement, un hébergement, pour travailler, pour faire son business ici, pour s'ancrer sur le territoire. Et nous c'est là-dessus qu'on travaille. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir en parler, mais on le sait, qu'à Mayotte, il y a des réseaux ici à Mayotte, avec des Mahorais. Vous en êtes conscient de ça ? J'en suis conscient, tout le monde en est conscient, j'ai le sentiment. Il y a des enquêtes là-dessus, j'imagine. Et justement, ces enquêtes, elles ont vocation aussi à aller s'attaquer au portefeuille de ceux qui profitent du système, de cet écosystème. On parle bien des vendeurs de sommeil, par exemple. On parle des vendeurs de sommeil, on parle des reconnaissances frauduleuses de paternité, on parle des attestations frauduleuses de logement, on parle de tout ce qui fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui profitent de l'immigration clandestine. Votre action, donc, elle n'est pas juste limitée à l'interception en mer, on est bien d'accord que c'est toute la société mahoraise que vous regardez à la loupe aujourd'hui. Exactement, on peut pas uniquement se focaliser sur les reconduites. C'est très important, c'est même majeur. Pour autant, si on ne travaille pas sur le long terme, sur tout cet écosystème que j'évoquais, on n'y arrivera pas. C'est un travail en profondeur. Il faut s'attaquer aux racines, et le plus souvent, les racines, c'est le portefeuille. Alors, on a des messages qui arrivent. Évidemment, les gens veulent comprendre. Certains nous disent que effectivement, il a pu, en tout cas ce monsieur, assister à un Kwassa qui rentrait, et il a vu l'intervention des forces de l'ordre. Il a dit non, on ne fait que escorter
accompagner le Kwassa jusqu'à ce qu'il se pose sur les plages. Et après, on fait en sorte qu'effectivement les gens soient en sécurité pour pouvoir partir, parce qu'on ne peut pas les interpeller. Donc, d'après ce témoignage-là, les gens ne montent pas systématiquement sur le Zodiac. Alors c'est inexact, parce que lorsqu'une interception a lieu en mer, c'est une obligation de les faire monter sur le semi-rigide, parce que juridiquement parlant, c'est considéré comme du secours à personne, secours en mer. D'accord. Voilà. Donc concrètement, quand vous êtes sur un Kwassa qui est surchargé, que vous avez 10 cm d'eau qui vous sépare de votre bateau du reste de la mer, vous prenez des risques. D'accord. Et le cadre juridique d'intervention de ces intercepteurs, c'est justement le secours en mer. Et c'est une fois qu'ils posent le pied sur le territoire français que là on passe sur un autre cadre qui est celui de l'entrée illégale sur le territoire français. Tant qu'il est sur le lagon, tant qu'il est en mer, il n'est pas en situation irrégulière. Et j'allais dire, c'est pas vraiment le lagon, c'est même au-delà. En dehors du lagon, on peut aussi intervenir. Non, je veux dire, le lagon, parce que voilà, on est dans nos eaux territoriales, même au-delà du lagon. Et donc eau territoriale dit déjà la France. On est d'accord. Tout à fait. Donc c'est pas parce que il est en France, en tout cas dans les eaux territoriales, qu'il est en situation irrégulière. Il le sera quand il mettra le pied à terre. Il est en situation irrégulière, mais la logique première, qui prime en quelque sorte, c'est d'abord d'éviter des drames en mer. Tout à fait, hein, c'est quand même ça aussi c'est la priorité, l'humanité de l'opération. Et puis après, on traite les aspects étrangers en situation régulière. Et puis la remarque qui est faite par votre auditeur, je pense pas qu'elle soit tout à fait exacte, parce que très concrètement, les intercepteurs sont trop gros pour aller jusqu'à la plage, pour aller beacher. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas possible. Voilà. Alors pardon, je complète juste. Allez-y. Par contre, on peut avoir des situations dans lesquelles l'intercepteur n'est pas en capacité d'intercepter à temps le Kwassa, l'a identifié, le voit beacher, et dans ce cas-là prévient les services à terre qui se mobilisent pour venir récupérer le Kwassa, saisir le moteur, saisir le Kwassa, le détruire in fine, et interpeller les étrangers en situation Question régulière. encore d'auditeurs ou autres téléspectateurs. Comment allez-vous les reconnaître, une fois que vous leur avez remis leur OQTF, vu qu'ils ne donnent pas leur vrai nom? Alors, on a un moyen qui s'appelle le FAED, qui est un fichier national où on prend les empreintes des personnes qui sont interpellées en mer. Et donc on est capable de les reconnaître comme ça. Effectivement, le principe des alias est très fréquent. Là maintenant c'est fini, on peut plus jouer à ça. C'est compliqué de jouer à ça maintenant. Voilà. Samuel. Bruno Le Roux, quand il était ministre de l'Intérieur, est venu à Mayotte. J'ai été témoin de cette scène. Hein. Les policiers, douaniers, gendarmes qui étaient présents, qui attendaient la visite de Bruno Le Roux auprès des intercepteurs, disaient « faut qu'il se dépêche, le ministre, parce que sinon les bateaux vont couler ». Sur les 7, non mais c'est véridique, hein. Mais oui. Les boudins étaient crevés. Sur les 7, il n'y en avait que 2 qui étaient en fonction. On en est où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a un vrai progrès sur les intercepteurs. D'abord, ceux qui étaient en mal en point ont été réparés. Donc aujourd'hui, on a 4 intercepteurs qui sont en état de fonctionnement quotidien, sans aucune difficulté. Et comme la ministre l'avait annoncé, il y a 2 nouveaux intercepteurs qui arriveront en septembre, fin septembre probablement. 2 nouveaux bateaux ultra puissants, très rapides, très agiles. Et en très bon état, pour le coup, puisqu'ils seront neufs, et ils arriveront donc en septembre, ce qui permettra de renforcer notre dispositif à la mer. Julien Cardancuf, est-ce que, c'est une question encore, hein, est-ce que vous comprenez la colère des Mahorais aujourd'hui, qui voient tous les jours des Kwassa rentrer, et là, pour le coup, c'est pas forcément de votre faute, mais c'est la diplomatie, on ne peut pas les reconduire, ils n'en peuvent plus aujourd'hui, on n'en peut plus. Je comprends leur colère, je comprends aussi leur impatience. Et là, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour les consoler, si je puis dire, si ce n'est de leur dire que on s'arrête pas de travailler. Voilà. On bosse, on réfléchit aussi à de nouvelles modalités d'action. Je prends l'exemple de la LIC-mer, c'est-à-dire la lutte contre l'immigration clandestine en mer. On évoquait les intercepteurs. C'est pas que ça. C'est aussi la dissuasion. C'est aussi la désorganisation des filières. Et un exemple précis, c'est l'îlot d'Msamboro, qui concentre aujourd'hui, c'est un peu l'autoroute pour Mayotte, hein, quand on vient des Comores, et d'Anjou en particulier, puisque c'est sur la route tout simplement, et que c'est un point d'ancrage, un point de fixation de ces flux. Il y a un projet aujourd'hui qui est à l'œuvre d'occupation de plus en plus fréquente de cet îlot. Concrètement, ce sont les militaires du DLEM qui organisent des opérations là-bas. Ce sont les gendarmes mobiles. Ce sont les gendarmes mobiles qui sont présents de plus en plus souvent et de manière aléatoire. C'est important de le dire. Sur cet îlot pour montrer la présence de l'État et dissuader aussi les organisations de flux vers Mayotte. Samuel.
Le 14 juin dernier, les policiers, police nationale, c'était sur Mamoudzou, ont intercepté un taxi avec 2 individus à l'intérieur. Il y avait du matériel multimédia, il y avait des tronçonneuses, des vêtements. Ils partaient vers le sud pour embarquer tout ça vers Bandrélé et pour que ça parte à Anjouan. À Anjouan, je l'écris aujourd'hui, hein, il y a des magasins où c'est marqué provenance Mayotte. C'est le fruit des cambriolages. Est-ce que vous envisagez aussi des opérations, peut-être des enquêtes sous-marines sur le territoire à côté, sur l'île Étoile, pour essayer de démanteler ces filières? C'est plus l'intérieur là. Mais quand même. Ah mais oui. quand même. Une des orientations du GELIC, c'est ça. Le groupe d'enquête sur la lutte contre l'immigration clandestine. Ah, ça ouvre pas mal de... Eh oui. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur les bateaux qui rentrent. Et on a raison de le faire. Il faut continuer. Mais on oublie un petit peu, faute de moyens ou de temps, les bateaux qui sortent. Et les bateaux qui sortent, généralement, ce sont des recels de vol. Ce sont des produits qui partent de Mayotte pour aller vers Anjouan. Et ça alimente toute cette économie de l'immigration clandestine. Ça fait vivre le système. Et donc c'est là-dessus qu'on va travailler aussi. C'est vraiment important. Vraiment, c'est un sujet qui est majeur. Énormément de questions qui arrivent au standard de Coésie. Là, c'est les Facebookers de KTV. Quelle est la procédure pour dénoncer un vendeur de sommeil? On en a autour de nous. On peut être témoin, constater. Qu'est-ce qu'il faut faire? À qui on s'adresse? Vous avez 2 options. J'ai pas envie non plus que tout le monde sache que c'est moi. Vous avez 2 options. Ouais. La première, c'est le représentant sur le territoire, le maire. D'accord. Voilà. Les maires sont des acteurs aussi des migrations clandestines. La seconde, c'est la gendarmerie ou la police si vous êtes dans une zone police, évidemment. Il faut porter à connaissance. On a besoin de ça. C'est-à-dire que la lutte contre l'immigration clandestine, c'est pas Julien Cardancuf ou l'État qui s'en charge. C'est une co-construction. C'est une aventure collective. Et on sera bon et efficace si on agit collectivement, dans le respect de la répartition des tâches de chacun. C'est-à-dire que vous voyez quelque chose, vous constatez une infraction, il faut aller voir la gendarmerie ou la police pour en faire part. Et moi, je m'engage à ce que cette information soit traitée. Elle soit traitée et qu'on puisse aller au bout. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Il faut pas penser que ça y est, vous allez dire à la gendarmerie, j'ai vu mon voisin qui est en train d'organiser des bangas et d'héberger des gens en situation irrégulière. Le lendemain, on va pas arriver pour faire sortir tout le monde. Il faut qu'on mène une enquête et que ça alimente toute notre réflexion et toutes les enquêtes qui sont en cours. Voilà. C'est ainsi. Quand je parle d'écosystème, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on voit un fil qui dépasse, on tire dessus, on détricote, on a toute une bobine. Et c'est ça qui est important, c'est de faire remonter les informations. Alors vous parliez des maires, à juste titre, hein, c'est le premier magistrat de la commune tout de même, mais on est un peu à 2 ans des élections. C'est compliqué de taper sur certains électeurs ou d'enfants d'électeurs ou de familles d'électeurs. Le côté politique, il est souvent compliqué. Ça, je pourrais pas me prononcer sur l'aspect politique. Ouais, moi, ce que je vois, c'est l'intérêt de l'État et l'intérêt de Mayotte. Ouais. Et des Mahorais. Ouais. Je pense que même politiquement, c'est assez valorisant pour les porteurs pour un élu d'agir pour l'immigration clandestine, enfin contre l'immigration clandestine plus précisément. Et j'ai vraiment le sentiment que les maires jouent le jeu. Oui. Ils ont pris le train et ils sont avec nous. Très tôt à votre arrivée, vous les avez rencontrés avec le préfet Dominique Saurin, justement pour leur livrer le message. Et le retour a été bon, apparemment. Alors moi, je suis arrivé en même temps que la ministre des Outre-mer, donc on a eu une réunion de travail avec les différents maires. Je participe également au déplacement du préfet sur le territoire, à la rencontre des élus, mais aussi et surtout des citoyens de Mayotte. Et systématiquement, on sent qu'il y a une réelle envie de se joindre à ce processus. Et même si je comprends l'impatience et la colère, j'invite toutes celles et tous ceux qui sont épris de cette volonté d'agir, de le faire dans ce cadre-là, de faire remonter les infos à la gendarmerie ou à leur maire, puisque de notre côté, après, on a les bons vecteurs pour communiquer avec eux. Alors, il y a un autre souci, c'est les procédures. On est en France. Et donc, les procédures sont complexes. L'administratif est énorme. Il y a certains gendarmes ou policiers qui ne peuvent pas intervenir dans certains cas, alors qu'ils sont témoins de certaines choses. Est-ce que le GELIC va pouvoir gommer ces difficultés de procédure si on est toujours sous le couvert du GELIC? C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Les procédures, elles découlent en fait d'une réglementation. Cette réglementation découle soit de règlement ou de loi. Ouais. Sur lesquels on n'a pas la main ici. Ouais. Le GELIC, son rôle, c'est de travailler en profondeur. C'est de mener des enquêtes
en complémentarité des enquêtes qui sont déjà menées par les services judiciaires, avec une dimension plus globale, plus complète, plus financière aussi. Ouais. S'agissant des procédures, vous avez raison, certaines d'entre elles sont très lourdes. Je prends l'exemple de l'habitat illégal, les bangas. C'est lourd, c'est long, parce que c'est une procédure qui passe aussi par l'autorité judiciaire et qu'il y a besoin de dossiers, d'enquêtes, qu'on touche à la propriété privée, au droit du domicile, à la dignité des personnes. Bref, ça prend du temps. Il y a un projet de loi qui est en cours, qui s'appelle le projet de loi Élan, dont l'une des dispositions consiste à donner plus de pouvoir au préfet. Ce qu'avait annoncé la ministre de l'Outre-mer. Exactement. Plus de pouvoir au préfet. Donc on attend que ça sorte, et dans l'attente qu'on ait plus de pouvoir pour agir et pour agir plus efficacement, plus rapidement, on continue les procédures classiques, si je puis dire, pour avoir une programmation des évacuations de bangas illégales. Julien Cardoncuff, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On aura l'occasion de vous inviter à nouveau parce qu'évidemment il y a une tonne de choses à dire et je sens à côté de moi qu'on a Samuel qui dit la dernière question. On va être en retard pour la pub. C'est ça. Allez-y. J'ai le droit. Ouais, allez-y. C'est quoi la différence entre le CODAF et le GELIC? Le CODAF, c'est le centre opérationnel départemental de lutte antifraude. Exactement. Le CODAF, c'est sur l'aspect administratif et uniquement frauduleux. Il viendra alimenter le GELIC comme un service extérieur en quelque sorte. C'est-à-dire que les affaires qui seront étudiées au CODAF, on les étudiera aussi au GELIC sous l'aspect immigration clandestine. Il y aura une passerelle, donc un pont entre Exactement. les deux. Le GELIC, c'est créer des ponts entre les administrations pour être plus efficace dans le travail en profondeur. Merci beaucoup pour votre intervention ce matin sur Kwesi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.